Bonjour, eh bien nous voilà pour la première séance de ce quatrième jour du sommet déjà, qui est bien riche et bien rempli là. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurane Griffon et Estelle Bonjour. Viguier. Bonjour. Bonjour, voilà. Je vous rappelle qu'il est toujours possible et même utile de vous inscrire dans le groupe WhatsApp, ce qui vous permet d'avoir accès directement aux liens que je vous mets 5 ou 10 minutes avant que la séance ne commence pour ne pas rater les suivantes. Je vous rappelle également qu'il est toujours possible d'acheter ou d'acquérir le pass VIP parce que les replays de nos conférences, elles sont gratuites jusqu'à dimanche soir. Mais dimanche soir, ça fait court quand même et il y a beaucoup d'informations. Donc, si vous voulez profiter des replays à vie de toutes les conférences qu'on a eues cette semaine, qui est vraiment très riche, prenez le pack VIP, vous aurez accès à tous les et vous aurez accès à de nombreux bonus offerts par nos intervenants. Et ce n'est pas un bonus, c'est un plus un plus un plus un. Vous avez le droit d'ouvrir tous les bonus offerts. Ce n'est pas limité à un seul bonus, comme certaines personnes l'ont compris. Donc voilà, vous avez vraiment plus de 2300 € de valeur et vous achetez le pass VIP pour 119 €. Je pense que vous êtes gagnant quand même au bout du compte. Franchement, n'hésitez pas à le prendre. Je vous rappelle aussi que vous avez votre carnet que vous avez reçu en bonus en début de sommet, le petit carnet de notes que vous avez soit imprimé pour noter ou que vous utilisez, que vous complétez directement en ligne. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de slides, je pense, mais sinon, n'hésitez pas pour les autres de faire des prints écran avec les informations importantes de ce sommet, parce que dans une semaine ou dans 15 jours, vous ne saurez plus de quoi on a parlé, tellement on se mélange les pinceaux à force d'avoir des conférences super intéressantes. Donc voilà, je vous présente Laurane. Laurane qui est praticienne en décodage intuitif. Elle est ancienne ingénieure. Elle guide aujourd'hui celles et ceux en quête de sens à se reconnecter à leur vérité intérieure, dépasser leur blocage et créer une vie plus alignée, douce et authentique. Quel magnifique programme. Estelle, elle est kinésiologue et formatrice en décodage intuitif. Elle est basée à Colomiers, en Occitanie. Le soleil vénarde. Forte de plus de 16 ans d'expérience en santé et entrepreneuriat. Elle aide les personnes hypersensibles et les entrepreneurs à se reconnecter à leur intuition pour transformer leur blocage émotionnel en force. Son approche vise à redonner du pouvoir à chacun pour qu'il ne subisse plus sa vie ou son activité professionnelle, mais qu'il en devienne acteur. C'est donc un gros déclic, ça. Estelle partage également ses conseils et formations sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok, et elle encourage à transformer ton intuition en métier et créer l'impact qui est destiné à avoir. Et ensemble, elles te disent que si tu ressens, mais que tu ne comprends pas, ben, il est temps de décoder. Je pense que j'ai raison, c'est ça, non? Exactement, c'est une belle transition. Donc, aujourd'hui, bonjour à tous. On est très contente avec Laurane de vous partager comment décoder tout ça. Et vu que nous, on aime bien décoder d'une certaine manière, on va vous partager un petit laïus. C'est parti avec un peu d'humour parce que vous savez que pour décoder, il y a des choses profondes qui sont apparues. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais venir avec un oignon. Mais je me suis dit que j'avais pas envie de pleurer devant vous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue avec quoi? Un artichaut. Alors, pourquoi un artichaut, Laura? Parce que c'est un chardon qui ne pique pas. Et puis, un artichaut, c'est un peu comme nous. Plein de couches. Une carapace. Un cœur fragile. Alors, ce matin, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire de la cuisine, mais on va éplucher un petit peu. Et qui sait, peut-être que ça piquera un peu les yeux. Mais c'est bon signe. C'est bon signe. Et comme je suis sympa, je vous préviens tout de suite, cette conférence, c'est pour les gens qui ont un corps, un inconscient, c'est Laura, et un peu de bazar à l'intérieur. Alors, c'est peut-être toi, ou toi derrière ton écran, ou toi encore, à 40 ans, cet artichaut. Alors, vous savez, métro, boulot, dodo, aller au travail avec la boule au ventre, faire bonne figure.
tout en se demandant Mais à quel moment je me suis perdue? et saviez-vous que 95% de nos décisions sont prises par notre inconscient? Ouais, c'est moi qui me tape tout le boulot. Donc, techniquement, cette conférence, ce n'est pas moi qui l'ai décidée, c'est mon inconscient. C'est bien vrai, ça, hein? C'est lui le metteur en scène et croyez-moi, il a une imagination un peu chelou. Chelou, c'est toi qui es un peu chelou, hein? Et ce n'est pas tout. 75% des maladies auraient un lien avec Nos émotions, nos traumas, notre passé. Mais bon, on préfère dire que c'est le gluten. Vous savez que ce que j'ai dû faire pour tenir debout, devenir une ninja émotionnelle, capable de repérer un micro-soupir à 8 mètres, Lecture intuitive activée. un ossement de sourcil, Je capte l'intention. un silence de 3 secondes, Je lis le roman derrière. une respiration saccadée, Je fais le scan corporel plus rapide qu'un IRM. à bloque la force respiration. d'être en hyper-vigilance, je suis devenue une experte. Pas parce que c'était fun, parce que c'était vital. Et là, je découvre l'épigénétique. Avec Bruce Lipton, Joe Dispenza, les gars te disent ta vie n'est pas figée dans ton ADN. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas moi qui ai écrit cette recette de vie? Genre, recette de famille, 2 tabous bien tassés, Un silence transgénérationnel. 3 culpabilités fermentées. une pincée d'inceste non dit et un bon glaçage de faut être gentil. Tu mélanges bien et tu obtiens une jeune fille qui fait un cancer à l'âge de 24 ans. C'est moi. Les traumas non guéris, c'est comme des virus familiaux qu'on se refile sans s'en rendre compte. On croit que c'est une allergie, c'est juste un héritage. Et pourtant, le cerveau peut changer. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau était comme un meuble Ikea. Une fois monté, fini, on touche plus. Mais non. Merci Joe Dispenza. Le gars te dit ton cerveau est plastique. J'étais là, plastique, genre recyclable. En vrai, c'est magnifique. La plasticité neuronale, c'est le fait que ton cerveau peut recréer de nouvelles connexions. Tu peux littéralement reprogrammer tes pensées, tes réactions, tes schémas. Changer l'histoire que tu vis et celle que tu te racontes. Donc, si tu as vécu 35 ans à dire je suis nul, tu peux apprendre à dire je mérite. Mais bon, faut s'entraîner un peu plus que 2 affirmations en pleine lune. Hein. Et c'est pas fini. Vous croyez que vous prenez vos décisions consciemment? Ben non. Benjamin Libet, neuroscientifique, a prouvé que ton cerveau décide 200 millisecondes avant que tu crois avoir décidé. Genre, t'es là, tiens, je vais lever la main, mais ton inconscient l'a déjà commandé en cuisine. Ouais, c'est moi. Ça traîne pas, hein? C'est comme s'il y avait un petit toit dans les coulisses qui fait hop là. Et toi, t'arrives après en mode, mais c'est moi qui décide. Et Non, c'est inconscient. Donc, si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois tu dois aller parler à la partie de toi qui bosse avant que tu sois au courant. C'est ton inconscient. Ouvre les bras, c'est moi. Il est rapide. Taquin. Il enregistre tout. Donc, la bonne nouvelle, c'est que même si l'inconscient est plus rapide, le conscient peut l'éduquer. Hein? Et grâce à la plasticité neuronale, on peut créer une nouvelle version de soi. Pas parfaite, mais libre. Libre de choisir autre chose que les vieux programmes hérités. Et c'est ça le décodage intuitif. C'est l'art de décoder les messages de ton corps, de tes émotions, de tes schémas inconscients, pour les transformer en clés de libération. Apprendre à parler à ton inconscient. À l'écouter vraiment. Avant qu'il ne se serve de ton corps comme d'un haut-parleur pour te hurler ce que tu refuses d'entendre. Ah!
Mon corps me parle, sauf que parfois il parle un peu chinois. Ou il crie un eczéma. Moi, ça a commencé dès la naissance. Je n'ai pas pu crier. Cordon autour du cou. Pas du tout symbolique, hein? Et vous, Et vous? est-ce que vous écoutez vos traumas, vos silences? Vos alertes? Saviez-vous que 95% de nos décisions sont prises de manière inconsciente? Oui, on le sait déjà, c'est l'étude de Harvard, oui, on l'a déjà dit. Et 75% de nos maladies ont une origine émotionnelle ou psychosomatique. OMS, docteur Gabor Maté. Mhm. J'en ai fait les frais. Un mal de dos, porter trop de responsabilités et de non-dits. L'eczéma, conflit intérieur-extérieur, problème de gorge, incapacité à dire et à poser ses limites. Le corps n'oublie rien. Il encode Il imprime. et il répète. C'est le seul journal intime qu'on ne peut pas trafiquer. Et c'est pas fini. À 24 ans, j'ai eu un cancer de la thyroïde. Tu sais, cette petite glande qui se trouve dans la gorge, là où on ne dit pas les choses. 30 ans de silence. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de boulot. Je me suis dit, cette fois, je suis en accord avec mes valeurs. Je croyais que ça suffirait, moi. Non, 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 non. Mais visiblement, mon corps, lui, avait d'autres plans. Il m'a dit... Ah, tu veux pas parler? Toujours pas? Tu ne t'écoutes toujours pas? Ok, on va faire mieux. Je vais te faire tomber dans les escaliers et en plus avec ton bébé dans le ventre. Je suis taquin, hein? Et là, peut-être que tu vas m'écouter. On peut fuir un boulot, un partenaire, un appart, tout, mais jamais ton inconscient. Non, je ne te quitterai jamais. Alors, suis-je responsable de mon cancer? Peut-être pas coupable, mais responsable, oui. Parce que j'ai refoulé, parce que je n'ai pas écouté, parce que j'ai préféré faire plaisir que d'être dans le vrai. Et là, j'ai entendu. Ah, ça y est, c'est pas trop tôt. Mais un ressenti, une évidence. Je devais changer de plan, pas juste changer de métier, changer de posture intérieure. Je devais arrêter de faire semblant d'être en vie. L'inconscient, c'est comme un colloque relou. Si tu l'écoutes pas quand il te chuchote, il te pète les plombs dans l'appart. Et le pire, c'est qu'on l'entend. Mais on ne l'écoute pas. On entend dans la tête. Va pas là? Mais on y va. On entend. Dis ce que tu ressens. Mais on dit, ça va, tout va bien. Et du coup, ton intuition, elle te dit... Bah, tu le sens pas, hein, ce plan. Et ton mental, il te dit... On a dit oui, on y va. Arrête de te faire ta sensible, go. Et ton corps te dit plutôt... Très bien. Blocage lombaire imminent. Et c'est là que l'intuition est arrivée. Pas comme une application à télécharger, comme un canal qu'on dégage. Téléchargement en cours. Comme un vieux poste radio qu'on répare. Au début, je l'entendais à peine. Un frisson, une image dans ma tête, une sensation dans mon ventre. Et puis, de plus en plus clair, comme si mon corps me disait... Tu vois, je t'ai jamais abandonné. J'ai juste crié parce que tu ne m'écoutais pas. Donc, j'ai commencé à lire dans les gens, à sentir leurs blessures, là où ils n'avaient pas mis que des mots polis, à comprendre les silences, les mots du corps, les blocages qui n'étaient pas les miens, mais que je reconnaissais parce que j'étais passée par là. Vous connaissez l'histoire de Benjamin Button? Il naît vieux et il rajeunit avec le temps. Moi, c'est l'inverse. J'étais une adulte ultra sérieuse à 6 ans et maintenant, j'apprends à devenir vivante. Et si vous aviez 9 mois? Pour devenir acteur de votre vie. Pas juste spectateur. Hein. 9 mois. 9 mois, c'est le temps qu'il faut pour créer un humain. Et si c'était aussi le temps qu'il fallait pour créer une nouvelle version de vous-même? Alors voilà la vraie question. Est-ce que vous allez attendre que votre dos, votre gorge ou votre ventre vous hurle votre vérité? Ou est-ce que vous allez enfin écouter la petite voix qui dit « Mais j'en peux plus de faire semblant ». Alors tout est opportunité. Même le bordel. Même le silence. Même la maladie. Et
Vous vous souvenez de lui là, l'artichaut? Il a une carapace, mais il cache à l'intérieur un cœur tendre. Peut-être que vous aussi, vous êtes venu ici avec des couches qui sont difficiles à retirer. Alors, si cette conférence vous a donné envie de retirer une feuille, C'est que l'inconscient a bien travaillé. ce n'est pas une plante faible, c'est juste un chardon qui a appris à s'adoucir, un peu comme vous. Le décodage intuitif, ce n'est pas devenir parfait, mais c'est apprendre à s'écouter profondément, à reprogrammer ce qu'on croyait figé, à transformer l'héritage en création. Alors, je suis sortie du silence, de la chute, et aujourd'hui, là, devant vous, je parle, mais pas pour moi. Pas Et si, pour que vous puissiez entendre la vôtre. et si vous aviez 9 mois pour renaître, qu'est-ce que vous attendriez pour accoucher de vous-même? Merci à votre corps d'avoir accepté de vous accompagner jusqu'ici devant nous. Et il a peut-être des trucs à vous dire tout à l'heure sur le chemin du retour. Merci beaucoup. On aimerait savoir, par rapport à tout ce que vous avez entendu ce matin, qu'est-ce que vous retenez de ce petit partage qu'on vous a fait? Est-ce que votre corps a déjà essayé de vous dire des choses? Est-ce que vous avez des choses à décoder et que vous avez envie de décoder en direct? Dites-nous tout. Est-ce que vous avez déjà vécu des choses et ça s'est répété plusieurs fois dans votre vie? Pour vous donner une idée, donc moi j'ai eu un cancer de la thyroïde, je suis restée pendant plus de 30 ans dans le silence et on voit que le cancer a été là pour mettre en avant qu'il y avait une problématique. Pareil pour tout ce qui est maladie chronique et tous vos bobos, le rhume. Je n'exprime pas quelque chose qui a été difficile pour moi. Et du coup, j'ai besoin de l'expulser, de le sortir. C'est pour ça que j'ai un rhume. La bronchite, la colère, les genoux, le fait de ne pas plier, le haut des épaules, avoir trop de responsabilités, le milieu du dos, le fait d'en donner trop, mais avoir le sentiment d'en donner trop, mais que je ne reçois pas. Il y a énormément de symboliques et des schémas qui se répètent. Par exemple, des relations toxiques qui se répètent et qu'on ne voit pas. Et avec le décodage intuitif, on va aller chercher la racine, le petit truc qui fait que c'est le domino et ça va exploser tout le reste de façon à ce que maintenant, vous puissiez plus avoir besoin de répéter ces schémas qui sont pesants pour vous. Et Yvonique, elle nous dit « Ah, le mal de dos me parle beaucoup. » Et je n'ai pas parlé du bas du dos aussi. Dis-nous, Yvonique, à quel niveau du dos tu as mal? Le bas du dos, c'est plutôt la pression qu'on se met. Alors, ça peut être la pression financière, la pression de toutes les responsabilités. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très difficile et le mal du siècle aussi à une époque. Donc, c'est important d'aller comprendre qu'est-ce qui se joue. Et nous, alors, pourquoi Laurent et moi-même, nous sommes là? Laurent fait partie d'une élève de décodage intuitif. Et Laurent, elle est arrivée, elle était complètement isolée, recroquevillée. Elle me disait, mais moi, je suis incapable d'aller vers les autres. M'intégrer dans les groupes? Ouais, parce qu'il s'était passé un gros trauma durant son adolescence et une information qui s'est éparpillée dans tout son collège et donc elle n'avait plus aucune possibilité d'aller vers les autres. Elle a fait l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle faisait pas beaucoup de sport. Elle est devenue vice-championne du monde de Krav Maga. Elle avait des problèmes sur la sexualité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de proposer des ateliers sur la sexualité depuis qu'elle est formée. Elle est devenue praticienne de décodage intuitif. Elle se met à la politique pour aider les jeunes. Elle a changé, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a changé de métier puisqu'elle était ingénieure et là elle est devenue praticienne de décodage intuitif. Elle a changé d'amoureux, un amoureux qui l'élève vers le haut et qui ne l'attire plus vers le bas en mode je t'écrase. Qu'est-ce qu'on a oublié? Elle a le lieu de ressources. Ouais, aussi, ouais. Et donc c'est pour voir que vous avez juste, si vous décodez les mots de votre corps, vous pouvez transformer. Et Christine, elle va nous partager une photo où vous allez voir
J'avais une personne qui n'avait pas de boutons, qui avait des boutons partout, qui avait essayé un traitement dermatologique pendant 6 mois, ça ne fonctionnait pas. Elle a tout essayé, elle a dit je n'en peux plus. Estelle, si tu arrives à m'enlever ces boutons, j'ai dit écoute, on va essayer. Donc on a travaillé sur le fait de se maquiller sereinement. 15 jours après, plus de boutons. Je lui dis mais ça en est où tes boutons? Elle avait le masque et je dis mais j'en ai plus. Montre-moi. Et même moi, j'étais là, waouh! C'est pour vous montrer que là, on parle du témoignage de Laurent, de tout ce qu'elle a pu accomplir. Et là, vous voyez, vous avez la preuve physique, comme quoi décoder ces mots, ces maladies, ces symptômes, ces schémas qui se répètent, bah, ça vous enlève un poids. Et vous savez, souvent, j'ai quelqu'un qui me disent, avant de rentrer, c'est ça fait 30 ans. Ça fait depuis que je suis née, ça fait 10 ans que j'ai cette problématique parce qu'elle est hyper lourde. Imaginez les années que vous gagnez à aller chercher des codés. Donc, je vais vous donner des tips. Je vais vous donner le lien pour... vous avez le lien de l'intuition et dedans, vous avez aussi le guide pour se décoder soi-même. Grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à travailler en exercice et savoir qu'est-ce qui se joue en moi. En plus, Laurent, tu l'avais fait, je me souviens quand je l'avais partagé, tu avais bien décodé chaque jour, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se jouait, la racine. Et vous allez voir, ça fait vraiment comme des chocs à pic, parce que vous mettez de la conscience. Et après, si vous voulez apprendre à switcher, bah, c'est le moment. Si vous prenez le pass, il y a Laurent qui partage une séance gratuite, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Dans le pass, vous avez avec moi la formation de décodage intuitif. Je vous mets aussi le lien pour savoir si vous voulez vous former. On fait un partage. Je vous partage mon agenda et on discute de savoir si le décodage intuitif est fait pour vous. Et je vous donne accès avec le pass à la formation sur comment transformer son hypersensibilité en force. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et ceux qui sont un peu thérapeutes, comment vivre de son activité. Voilà, donc là, Christine, elle vous a partagé le lien pour savoir si la formation est faite pour vous. Et nous, on veut revenir à vous alors. Qu'est-ce qui vous challenge? Qu'est-ce qui vous challenge? Yvonique, toi, par exemple, qu'est-ce qui te challenge en ce moment? Dis-nous tout. On a hâte. Si jamais vous regardez un replay, n'hésitez pas à nous partager vos problématiques, vos symptômes, les racines qui s'y cachent, parce que c'est incroyable ce qu'il y a derrière et on peut tout décoder. Donc, on a hernie discale, L2, L3. Hyper intéressant. Les migraines, je vois un commentaire par rapport aux migraines. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous êtes quelqu'un quand même plutôt de perfectionniste, qui a envie de toujours faire, toujours mieux, et qui ne s'écoute pas quand elle en peut plus. Elle dit non, je finis juste ce dossier, après j'irai aux toilettes. Oui, du coup, qui oublie même ses besoins physiologiques, qui ne boit pas, et qui veut absolument finir, et du coup la tête, elle explose, se prend dans la tête. Même des fois, vous êtes là, vous faites vraiment l'effet, se prendre la tête. Je vois des problèmes gastriques au niveau du ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je garde tout en moi, je le bloque, je dis rien. Les hernies, vous gardez tellement tout à l'intérieur de vous que ça veut sortir à un moment donné. Vous n'avez pas digéré une situation, par exemple. Exactement. Et du coup, c'est intéressant d'aller voir quand est-ce que ça a apparu, à quel moment précisément. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Pour analyser, décoder la situation, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Comment vous vous êtes senti face à une phrase, un mot, un comportement ou une situation particulière et qui fait que votre corps a été en réaction par rapport à ça? Exactement. J'ai eu de nombreux messages suite à mon témoignage sur notamment les boutons, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très concret. Et toutes ces jeunes femmes qui me disaient « Oh, j'ai des boutons, je n'en peux plus ». La première chose que je leur demandais, c'est «
ça fait combien de temps ça fait combien de temps que c'est arrivé? Et puis elle me dit, ah, mais ça fait 7 ans. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'étais en plein déménagement, j'étais pas contente parce que du coup, mon père s'est séparé de ma mère. Et à ce moment-là, il y a toujours une symbolique. Et ça vous fait quoi de voir que l'inconscient, en fait, il guide. Et il n'est pas là pour vous embêter, il n'est pas là pour vous casser, il est là pour juste vous aiguiller. Comme moi, j'ai eu ce cancer. Je dis, mais pourquoi moi? J'avais que 5%. On me dit, non, mais t'inquiète pas, normalement, c'est juste, on enlève le nodule. Il y a 5% de chances que ça soit un cancer. Et je dis, mais pourquoi c'est moi? Et après, je change de boulot. Et là, je suis enceinte. Je suis en interaction avec ma chef. Et juste après, je tombe dans les escaliers. Je dis, mais là, j'ai dit, stop. Hein. Je veux bien qu'on fasse du mal à mon corps, mais pas à mon bébé. Et c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai dit, allez, stop. Et vous, qu'est-ce que vous allez encore atteindre de nouveau? Qu'est-ce que vous décidez de décoder pour aller transformer ça? Donc, les douleurs, Hélène nous dit, les douleurs chroniques sous les pieds quand je marche. Hyper intéressant, les douleurs chroniques. Les pieds, ça nous permet d'avancer. Donc, il y a un lien avec le fait d'avancer. Donc, Hélène, pourquoi tu en as marre d'avancer vers une direction qui n'est pas la tienne? Ou c'est quoi le lien avec le fait de vouloir avancer ou de ne pas réussir à avancer? Il y a un lien avec ça. Parce que les pieds, c'est ça qui nous permet d'avancer. Si vous n'avez pas de pieds, vous êtes obligé de prendre un moyen de locomotion pour avancer. Les bras, je vois un message par rapport aux bras. Les bras, c'est le fait de ne pas pouvoir émettre ou recevoir. Donc, il y a une notion d'amour, le fait de ne pas oser dire le fait que j'apprécie ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres douleurs qui vous viennent? Christine, toi, est-ce que tu as des symptômes particuliers? Je regarde. Et je ne vous ai pas raconté par rapport aux boutons de la cliente que je vous ai montré en photo. Les boutons, en fait, elle avait eu un trauma plus jeune. Et elle est assimilée handicapée. Et ça, elle ne l'assumait pas du tout. Les boutons ont été là pour repousser les autres. Parce qu'elle n'assumait pas son handicap et du coup les traumas qu'elle avait eu enfant. Et vous avez vu l'impact que ça a du coup sur le corps, de repousser les autres. Une bibliothèque de douleur. Trop bien. Et donc, Laurane, est-ce que tu peux voir les problématiques de Hélène, Yvonique en ce moment? Alors, pour Élodie, concernant les genoux, c'est lié au fait de s'agenouiller, d'être sous la soumission par rapport à quelque chose. Est-ce que tu es en conflit avec une certaine, un type d'autorité? Ce serait intéressant d'aller chercher dans ça au niveau des genoux. C'est se plier à quelqu'un ou à une situation. Si tu as des douleurs aux genoux. Alors, tu dis que c'est de façon aléatoire. Ça serait bien que tu notes à chaque fois que tu sens cette douleur, c'est juste après quoi qu'elle apparaît. Et comme ça, tu pourras retrouver les points communs, les similitudes. Alors, tu l'as été, oui. Qu'est-ce que tu as été, Élodie? Hyper intéressant. Les jambes, du coup, il y a cette notion d'avancée. Comme dit Laurane, les genoux, le fait de ne pas plier, à quoi tu ne veux pas plier? Ouais. Si tu acceptes maintenant les avantages, les inconvénients à pouvoir plier, tu vas pouvoir prendre une décision. Dans tous vos blocages, si vous êtes trop dans l'admiration d'un événement, d'une situation, ou si vous êtes trop dans l'admiration fantasme, ou si vous êtes trop dans la déprime, dans la tristesse, vous ne pouvez pas prendre de décision claire. Des fois, on me dit, je n'arrive pas à comprendre, à décider. Si vous voyez les inconvénients du fantasme et de l'admiration, si vous voyez les avantages de cette forme de tristesse, qu'est-ce que ça m'a permis, par exemple, mon cancer de la thyroïde m'a permis de pouvoir être là devant vous. Et du coup, ça contribue à ma mission, à ma vision pour que tous ensemble, on contribue pour un meilleur monde.
et ben, du coup, je peux prendre des décisions éclairées. Donc, tu Trop vois, bien. on a trouvé l'élément déclencheur donc, de ce mot-là qui, en fait, tu as dû te sentir donc, sous contrainte avec ton ancien employeur. Ça serait bien de savoir vraiment sous contrainte, mais c'est lié à quoi précisément? Est-ce qu'il y a un élément précis où tu t'es senti sous contrainte? Est-ce que c'est la charge de travail? Est-ce que c'est les horaires de travail? Est-ce que c'est dans le comportement? C'est quoi précisément où tu t'es senti sous contrainte? Quel est le comportement de ton employeur qui t'embête et qui te fait sentir sous contrainte? Et je comprends du coup que tu n'as pas forcément envie de plier. Donc, Élodie, tu es quelqu'un qui aime être libre, qui a envie de faire comme tu l'entends, pas parce que tu as envie comme ça, mais c'est important pour toi, cette forme de liberté. Et puis, tu sais que tu as des capacités. Et du coup, le fait que ton employeur il soit un peu comme ça avec toi, tu n'as pas envie de plier, tu n'as pas envie de tenir. Et du coup, il faut que tu vois quels sont les avantages à lâcher pour lui montrer peut-être finalement tes capacités à l'intérieur de toi. Ouais, donc tu vois, c'est vraiment cette partie de contrôle qui t'embête face à lui. Et donc, toi, tu sais que tu peux... J'ai même le sentiment, dis-moi si ça te parle, le sentiment que tu as le sentiment d'avoir plus de compétences ou sur un domaine, avoir plus de capacités que lui. Et du coup, tu ne conçois pas qu'il puisse être dans ce contrôle. Et lui, il est dans ce contrôle parce qu'il sait que tu es plus compétente et il a envie de garder le contrôle. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis, ah, mais si ça glissait un peu, et si je lui montrais que j'ai de la peine pour lui, si tu vois qu'il ressent que tu as de la peine pour lui parce qu'il n'a pas les capacités, il va plus avoir besoin d'être dans ce contrôle. Et toi, tu vas pouvoir briller, entre guillemets, à travers ses yeux. Tu vois? Est-ce que ça t'a parlé? Dis-nous si ça t'a parlé. Et c'est bien, du coup, tu n'as pas subi. Après, ce serait intéressant, peut-être que ça va se reproduire si c'est une racine qui est... Parce que tout ce qu'on repousse revient assez rapidement. Donc, c'est bien de toujours voir les avantages et les inconvénients face à soi. Hyper intéressant. On adore décoder aussi vos problématiques. Vous avez vu, ça peut être autant physique que contextuel. Et nous, on adore. Élodie, ça lui parle. Donc, n'hésitez pas, partagez-nous vos situations actuelles parce qu'elles montrent vraiment, vraiment ce qui se joue. Si Laurane, tu as des idées aussi de situations que tu as pu décoder, et ça t'a fait l'effet waouh. Alors l'effet waouh, je sais pas, mais en fait moi ce que je voulais rajouter c'est que on va décoder donc les mots, les maladies. On peut décoder en fait vraiment la problématique d'une personne. Ça peut être aujourd'hui je procrastine, j'arrive pas à avancer. Ok, qu'est-ce qui se passe? On va creuser vraiment les couches pour comprendre vraiment l'origine de la racine. On vient découvrir en fait, ça peut être des croyances, ça peut être des perceptions qui sont déséquilibrées. Aujourd'hui, Élodie nous a partagé, par exemple, c'est le comportement de son employeur qui était plutôt dans le contrôle. Eh bien, nous, notre rôle avec Estelle, c'est de rééquilibrer la perception, d'aller chercher, OK, en quoi, en fait, il fait le contraire. Par exemple, le contraire de contrôle, ça serait, il lâche à certains moments, ou il laisse de la liberté peut-être. Ça serait bien de remettre en lumière certains moments où tu as pu vivre ça avec lui pour rééquilibrer ta perception et que ça ne soit plus un problème pour toi, cette vision de contrôle. Et c'est là où on vient... Ouais. J'allais dire en quoi finalement, Élodie, tu as été libre sur un autre aspect. Parce que tout est équilibre, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Je voulais rebondir sur une personne qui me disait, mais Estelle, je ne comprends pas votre méthode. Oui, mais en fait, c'est un peu comme les psys, ou c'est un peu comme, je ne sais pas, moi je connais le MDR, l'hypnose, etc. Et je lui dis, mais en fait, je vais être obligée de lui faire vivre pour qu'il le ressente. Parce qu'il avait cette croyance que oui, il y a juste à parler avec un psy et autres. En fait, vous ressentez vraiment profondément. Et donc, on a fait toute une recherche. C'est une personne qui a est-ce qu'on peut le dire, un Covid de long. Et donc, il est extrêmement tout le temps fatigué. Il a des symptômes qui le rappellent. Et il a dit, mais j'ai déjà essayé d'équilibrer, de faire ci, de faire ça. On est vraiment allé chercher en profondeur.
on est vraiment allé voir en quoi, du coup, je repars, on a toute une anamnèse aussi sur votre histoire pour alimenter notre intuition, pour aller décoder. Donc, on ne fait pas de projection d'induction, on alimente notre biocomputer, notre inconscient, pour qu'il ait la bonne intuition pour vous amener vers ce switch. À la fin, il est arrivé avec une profonde gratitude, en mode en paix, apaisé, qui a rien à voir avec une forme de conscience qui est différente. C'est vraiment incroyable ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Alors, Hélène, j'ai envie de rebondir avec toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette impression d'être un objet sexuel pour les hommes? Qu'est-ce que tu as pu vivre où, à ce moment-là, tu as dû intégrer inconsciemment une croyance, peut-être, ça peut être lié au contexte familial, par rapport à la sexualité, qu'est-ce que tu as pu voir, entendre ou ressentir, comme quoi les femmes sont des objets sexuels peut-être? Et dans le décodage, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher à comprendre qu'est-ce que votre inconscient a compris. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on va chercher dans le passé, qu'est-ce qu'il a compris. Par exemple, un enfant qui se fait battre va chercher toujours à se faire battre ou à combattre. Et du coup, là, Hélène, on voit qu'on l'a forcé. Il m'a forcé malgré mon non. Donc, pour elle, son inconscient, il a appris que même si je dis non, de toute façon, on me forcera. Donc, Pas considérée comme personne. Comment tu t'es sentie à ce moment-là, toi, Hélène? Et vous avez vu comment elle commence, Hélène, dans son commentaire? Elle dit « Je suis au bord de la crise de nerfs ». Tout à l'heure, elle a parlé des pieds, les nerfs qui circulent à l'intérieur de soi. On peut avoir aussi après des problèmes de contention par rapport aux nerfs. Et faites attention au vocabulaire que vous employez, ça vous donne aussi des indications sur comment vous vivez les choses. Ok. Donc elle dit, j'ai longtemps, peut-être qu'on va partager au bord de la crise des nerfs, d'avoir une famille toxique, de ne pas réussir à me faire des amis, car absence de réciprocité dans le lien du ghosting, idem pour homme, impression d'être un objet sexuel, grosse perte d'estime de moi-même, blessure de rejet, d'injustice, de trahison et d'abandon, on a la totale. Je ne me sens jamais sentie aussi seule et incomprise de ma vie, va pas à ma place. J'ai longtemps eu du mal à exprimer mes besoins, à poser mes limites dans ma famille aussi. J'ai accepté les miettes d'amour car j'avais besoin d'être aimée. Donc là, ça serait intéressant de pouvoir décoder au niveau du contexte familial tout ce que tu as pu vivre par rapport à tes parents, à ta famille. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu penses que ça a été une famille toxique pour toi? Et peut-être que tu as dû intégrer inconsciemment certaines choses, certaines croyances, et que tu as pu vivre des événements qui t'ont marqué et ton corps a mémorisé en fait ces événements au niveau émotionnel. Et comme ton corps est une mémoire, aujourd'hui, peut-être que sous d'autres formes, tu as des schémas qui doivent se répéter. Donc là, on voit par rapport à tes amis, que tu as du mal à créer le lien. Ça serait intéressant de voir en fait qu'est-ce qui se joue en toi. Et il y a sûrement un lien avec ce qui s'est passé avec ta famille, peut-être dans ton enfance. Donc il y a la toxicité qui revient. Et c'était quand la première fois où tu as senti cette forme de toxicité? Dans ton enfance, par exemple. Dis-nous ça. Ensuite, dis-nous quel est le comportement que tu as eu le sentiment d'être toxique. Donc là, si vous nous regardez actuellement, prenez un événement. Quand est-ce que c'est la première fois que j'ai ressenti ce comportement qui, moi, me paraît pas OK? 2, quel est ce comportement qui est pas OK? Vraiment, définissez-le de façon concrète. 3, quel est l'inverse de ça? Donc, c'est-à-dire, Hélène, elle nous disait toxique, la famille toxique, donc ce serait bien de voir le comportement exactement qui lui paraît toxique.
Et donc, c'est quoi l'inverse d'une famille toxique? C'est par exemple une famille aimante. Oh, Hélène, oh ma chérie, qu'est-ce que je t'aime. Tu es la perle de mes yeux. Je vais tout te donner, je vais te faire plein de cadeaux, je vais te chérir. Et on va imaginer vraiment l'inverse. J'ai vraiment à profusion tout cet amour. Et à chaque fois, c'est les anniversaires avec une photo d'Hélène en gros. C'est incroyable, c'est magique. Quel est l'inconvénient de ça? Où tout le temps, on dit « Hélène, tu es incroyable. Hélène, tu es notre fille chérie. Oh, ma sœur, parce que je sais que Hélène, tu dois avoir aussi des problématiques avec ton frère. Hélène, en quoi tu es ma sœur, tu es la meilleure sœur de toute ma vie, etc., etc. En quoi c'est un inconvénient? Si vous avez toujours quelqu'un sur vous, par exemple, moi, si j'avais eu une éducation où on est toujours à mes petits soins, ben, jamais j'aurais pu être devant vous parce que j'aurais peur de me mettre un peu en spectacle. Sauf que moi, j'avais besoin d'exister. Donc, qu'est-ce que je faisais toute la journée pendant toutes mes vacances? Ben, je créais des petits spectacles avec mes cousines, mes voisins, parce que ça me permettait d'exister dans un milieu d'inceste qui ne me convenait pas. Donc, j'ai trouvé des stratégies d'adaptation. Ce côté aussi où j'ai dû aller rechercher chaque élément du visage. J'avais vu aussi en quoi je m'étais adaptée pour sortir d'une situation d'insécurité. Et grâce à ça, ça me permet de lire dans les gens et de pouvoir aussi m'exprimer devant vous d'une certaine manière. Alors, tu vois, Hélène, comme finalement tu as eu cette mère surprotectrice dans le contrôle, donc qui devait choisir pour toi, à ta place, que tu ne pouvais pas exprimer de toi ce que tu voulais, décider pour toi. Ça m'a fait penser du coup quand tu t'es sentie forcée avec ton premier copain, et ben en fait c'est parce que ton inconscient il a appris, mais toi tu ne peux pas décider pour toi, ce sont les autres qui doivent décider pour toi, parce que tu as appris ça inconsciemment dans ton schéma, et le but ce serait peut-être si tu veux aller le déconstruire ce schéma-là, bien aller switcher ces croyances que tu as intégrées au niveau de ta mémoire du corps. Quand est-ce que tu décides de ne plus faire en sorte que l'autre décide? Quand est-ce que tu décides que c'est plus ta mère qui te dit comment tu vas gérer tes vacances? Qu'est-ce que tu décides de mettre comme barrière pour dire stop, je n'en veux plus? Et là, la subtilité, Hélène, mère super protectrice. Tout à l'heure, on a parlé de toxicité. Alors, du coup, tu m'as pas dit c'était quoi l'inverse de toxicité. Moi, j'ai dit une super famille aimante, etc. En quoi le fait que ta mère soit surprotectrice a été dans une forme d'amour, d'être aimante? En quoi le fait d'être... Pourquoi elle a fait ça pour toi? Qu'est-ce qui était important pour elle d'être surprotectrice? Il faut que tu ailles chercher cette gratitude qu'il y a. Si tu arrives à trouver ça, Hélène, pouf, c'est vraiment important que tu ailles creuser la mère surprotectrice. En quoi c'était pas toxique? En quoi ça a été l'inverse de toxique? Il me faut le mot de pour toi. C'est quoi l'inverse d'une famille toxique pour pouvoir t'aider? L'inconscient, c'est de me sentir étouffée et que je ne me prenne pas d'initiative. Donc, ne pas prendre d'initiative, on l'a compris avec Laurent, c'est quand on a une mère surprotectrice, ben, on ne peut pas prendre d'initiative parce qu'on n'en a jamais appris. Notre inconscient pense que c'est les autres qui doivent prendre des initiatives à notre place. Donc, c'est difficile aujourd'hui d'en prendre. Donc, il faut que tu vois quand ta mère prenait des initiatives pour toi, quels sont déjà les avantages? Tu n'avais pas besoin de décider, on décidait pour toi, pas de prise de tête, tu avançais, tu ne te posais pas de questions. Aujourd'hui, tu vois les inconvénients. Même si les avantages et les inconvénients, tu vas pouvoir avancer. Elle faisait attention à moi, répondre à mes besoins physiologiques. S'il faisait froid, à me couvrir énormément pour ne pas que je tombe malade. Et ça te fait quoi de voir que finalement, elle a toujours été là pour que tu sois en bonne santé? Que tes besoins physiologiques soient
soient respectées, que ce soit pas froid. Mm. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent un peu décoder? Elodie, n'hésite pas. Ceux qui sont en replay aussi, n'hésitez pas à nous envoyer un message. C'est une forme d'amour. Ça te fait quoi de voir cette forme d'amour? Qu'est-ce que à l'intérieur de toi? Le fait que, t'imagines tout ce qu'elle a fait quand même. Dans sa tête, en arrière-plan, il y avait toujours Hélène. Ah oui, mais Hélène, attends, il faut que je lui mette le blouson. Ah mince, on n'a plus d'écharpe, il faut qu'on achète. Attends, on va aller au magasin, on va acheter une écharpe pour Hélène. Ah oui, mais attends, si elle attrape froid, il faut absolument peut-être que je prévoie les médicamentaires. Attends, je vais prendre rendez-vous chez le docteur. T'imagines le nombre de fois où elle a dû penser à toi, ça t'apaise. Et quelle différence ça fait que ça t'apaise en sachant que ça fait, je sais pas moi, peut-être 20 ans que tu te dis que tu es dans une famille toxique et là tu viens de voir que finalement, ta maman, elle a toujours été là pour toi pour que tu sois en bonne santé. Et tu me dis que ça t'apaise. Vous imaginez là la différence que ça fait à l'intérieur de vous? C'est-à-dire que vous, pendant toute une vie, vous dites « Oh, c'est comme moi, j'ai vécu l'inceste. Oh là là, c'était dur. T'imagines, pourquoi moi ?» Après, je suis aussi du style à dire tout ce qu'on vit, on est responsable. Donc moi, je considère, c'est pour ça que dans la petite partie théâtrale, je disais, ben, est-ce que je suis responsable? Un petit peu quand même, parce que j'émets une énergie. Et si vous regardez le diagramme de Brooke, toutes vos pensées, si vous avez des pensées positives, ça vous amène des émotions et comportements positifs, donc des résultats positifs et donc des nouvelles pensées. Par contre, si vous avez des pensées négatives, des interprétations négatives, ça amène émotions, comportements, actions, résultats, et donc résultats négatifs, et donc pensées négatives, et du coup, vous refaites la boucle. Donc là, vous avez un moyen, un nouvel exercice pour vous dire, si je change mes pensées, c'est-à-dire, j'ai cet événement, j'ai un accident de la route, oh là là, c'est pas vrai, je vais pas pouvoir travailler, nanana. Hop, je switch, je dis, c'est quoi les avantages? Ah, ben, je vais pouvoir peut-être me poser chez moi tranquille, lâcher prise sur mon travail, me reconcentrer sur moi, ce qui m'importe. Et là, je me dis, mais est-ce que j'ai pas envie de me reconvertir? Est-ce que c'est pas le moment de se reconvertir pour vraiment faire ce que j'ai envie, ne plus subir ma vie et que l'accident était là pour m'ouvrir les yeux et me dire, c'est pas ta voie. Et donc là, je dis merci. Merci les schémas qui se répètent, merci les accidents, merci les chocs émotionnels, les chocs physiques. Ils sont là pour vous guider. Alors, Hélène, mais c'est de l'amour-haine, car pendant longtemps et encore aujourd'hui, elle me hurle dessus sans raison, donc je suis confuse. Donc, tout à l'heure, on a parlé du diagramme de Brooke. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand j'ai toujours ça dans la tête en me disant, il y a toujours de la haine? Si je change mes pensées face à ma mère, je me dis, en quoi cette haine, en quoi le fait qu'elle me balance plein de petites phrases qui me pèsent, en quoi c'est positif, en quoi elle me protège, en quoi c'est de l'amour? Ok, je vois à travers tous ces petits pics qu'en fait elle veut me protéger, que je suis sa fille et que je suis tout pour elle. Et donc ça m'amène une émotion d'apaisement. Et donc comment je vais réagir face à elle? Je vais plus être en mode ouais, de toute façon tu m'aimes pas, t'imagines? Elle, ce qu'elle ressent quand t'arrives, ouais, de toute façon tu m'aimes pas, et puis elle est comme ça. Elle est obligée de répondre avec cette énergie. Par contre, si tu arrives en avançant vers elle et en disant ah ben en fait, maman, peu importe, je sais qu'à travers tout ce que tu me partages, il y a l'amour. Et donc, vous arrivez avec une forme d'apaisement, ben elle va regarder, elle va dire waouh, malgré que je ne sois pas la meilleure mère parfaite, elle a un amour conditionnel envers moi. Et ça me touche profondément parce que je le sais. Moi, je pourrais en vouloir à mes parents, je pourrais en vouloir et me dire qu'ils ne m'ont pas protégée. Et quand je montre à ma mère que tout ce qu'elle vit, elle peut passer au-delà. Elle dit de moi que j'ai une forme de résilience à travers tout ce que j'ai subi et que du coup, ça la touche parce qu'elle a le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'elle pensait. Mais moi, je ne recherche pas un amour de « t'as vu, t'aurais pu me protéger ». Non, merci maman de ne pas m'avoir protégée parce qu'aujourd'hui, je suis devant vous en train d'échanger et puis demain, peut-être que ce sera un spectacle devant une scène. On ne sait pas. Et du coup, c'est pour ça, ayez de l'amour dans ce que vous avez traversé.
quand je dis ayez de l'amour, c'est pas allez, je vais essayer d'avoir l'amour, c'est le ressentir, aller le chercher dans ce comportement-là, en quoi j'ai eu l'inverse qui a été beau. Et pareil, j'aurais pu dire à chaque fois que je vois mon père, je pourrais dire non mais papa, t'es le père, t'es le pilier. Qu'est-ce que t'as foutu quoi? T'aurais pas pu me protéger? Et là en fait quand je le vois, j'ai ce regard qui dit papa, je sens que tu as vécu des choses un peu atroces, que je ne comprends pas trop, que tu as un complexe d'infériorité énorme et que du coup, je t'aime comme tu es. Et parce que j'ai le sentiment qu'à travers qui tu es, tu m'as appris à lire dans les gens, tu m'as appris à avoir ce qui était toujours dans la lune. En fait, je me rends compte qu'il a dû m'apprendre quand même, quand vous vivez des choses fortes, vous êtes obligé de sortir de votre corps, comme tout à l'heure on disait que les mouvements de sourcils, etc., tu es obligé de sortir de ton corps pour pas souffrir et ressentir ce qu'il y a autour. Du coup, maintenant, j'ai cette capacité à décoder assez facilement, mais vous aussi, vous pouvez apprendre ça. Alors, j'arrive pas à percevoir son amour à travers toutes ces violences psychologiques, même quand je suis apaisée. Tu veux rebondir, Laurent? Elle cherche le coup. Ce serait bien de savoir, toi, c'est quoi l'amour pour toi, en fait? Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi? Essayez d'identifier à chaque fois. Les mots que vous employez, qu'est-ce que ça veut dire? Et je fais le lien avec des relations chaud-froid que je vis dans tous les domaines de ma vie. Ok, qu'est-ce que ça veut dire chaud-froid pour toi? Mais c'est de l'amour-haine, car pendant longtemps et encore aujourd'hui, elle me hurle dessus sans raison, donc je suis confuse. Donc, à chaque fois qu'elle va te hurler, à partir de maintenant, tu vas détecter l'amour qu'il y a. Parce que, par exemple, dis-nous une phrase où elle t'a hurlé dessus. De la bienveillance, de la douceur. Donc, l'amour pour toi, c'est de la bienveillance, de la douceur, de l'écoute, du non-jugement. Quand, par exemple, elle te demande de mettre ton blouson, de bien t'habiller, en quoi il y a une forme de bienveillance? En quoi il y a une forme de douceur? Elle pourrait te laisser à poil dehors. En quoi il y a une forme de douceur? En quoi il y a de l'écoute? En quoi il y a du non-jugement? Donc, imaginons Hélène, ta mère, elle aurait été complètement l'inverse. Débrouille-toi, ma fille. Et toi, tu es là, Hélène, qui veut expérimenter les choses. Bon, maman, j'y vais en maillot de bain aujourd'hui. Ok, ma fille, il n'y a pas de souci. Tu vas en maillot de bain. Et là, tu as toute l'école qui rigole de toi, qui se moque de toi. Et ça a été le truc le plus pire de ta vie. Et ça me fait penser, Laurent, c'est ce qu'elle a vécu. Ouais. Si, imaginons que vous avez une surprotection à la maison, dans tous les cas, enfin, tout est équilibre. Donc, si par exemple, là, tu n'avais pas eu ce que ta mère t'a donné, bah, tu l'aurais eu au collège. Si tu l'as, si c'est pas déjà équilibré, ça s'équilibre. La vie est équilibre pour te remettre sur le droit chemin. C'est pour ça qu'on vous dit décoder. Décoder ce que vous êtes en train de vivre. Tu vois, pour les vêtements, tu sens son amour. Et donc, dis-moi la phrase qu'elle t'a dit, par une phrase qu'elle te dit et où tu sens sa haine. Parce que derrière la haine, il y a un grand pourquoi pour elle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la touche profondément. Elle se dit, mais pourquoi j'arrive pas à lui faire entendre ça? Et peut-être qu'elle le dit d'une manière qui n'est pas... Et c'est là où aussi nous, on intervient, c'est pour aussi apprendre à communiquer à travers le décodage intuitif. On apprend vraiment à comprendre l'autre qui est en face de nous, à comprendre son système de valeurs. Peut-être que ta maman, Hélène, elle a un système de valeurs qui est peut-être différent du tien. Soit que tu ne la comprends pas quand elle a une surréaction. Pour toi, c'est peut-être rien, mais parce que pour elle, elle a ce système de valeurs-là qui lui est propre. Par exemple, il y en a, ça va être la valeur famille qui va être ultra important et du coup, ils vont tout mettre en œuvre pour soutenir la famille, pour être avec la famille, partager. Peut-être qu'une autre personne, ça va être autre chose, ça va être plutôt le travail, parce que le travail, ça me rend fière. Et du coup,
cette personne-là qui est plutôt dans le travail va pas comprendre la personne qui est en face qui va tout faire pour la famille. Alors que pour elle, elle va tout faire pour le travail, pour gagner de l'argent ou pour avancer dans des projets, alimenter la créativité, etc. Et c'est là où, à partir du moment où on comprend l'autre personne, où on peut enfin s'adapter, adapter notre communication pour se rééquilibrer et que ça soit beaucoup plus fluide. Donc là, elle nous dit des choses fortes. Par exemple, sa maman peut dire « Je te souhaite de t'ébouillanter avec ta bouillotte. Tu n'es pas la fille que je rêvais d'avoir. Tu es faible. » Donc c'est quelque chose de fort. T'imagines à l'intérieur d'elle, ta maman, là, elle est embêtée. Elle n'a plus la possibilité de mettre l'écharpe et le blouson sur toi. Et donc, elle est complètement désemparée. Elle est en train de perdre sa fille. Elle est en train de voir qu'elle te perd parce qu'elle ne peut plus te mettre ton blouson. Elle ne peut plus te mettre son écharpe, le bonnet. Et ça lui fait... C'est comme si elle avait un couteau dans le cœur. C'est marrant, la petite colombe. Elle a un couteau dans le cœur et du coup, tu vois, la maman colombe, elle n'est pas contente. Elle est là. Parce qu'en plus, il y a des petits en haut, je crois. Et du coup, dans son cœur, c'est comme si, pour elle, c'est une forme de trahison. C'est comme si tu l'avais trahi parce que tu ne fais plus partie de la petite fille qu'elle a envie de chouchouter. Et si tu vois, tu te dégages, tu lâches prise sur ça en te disant « Mais en fait, ma maman, elle a toujours voulu me protéger, c'est juste que là, elle n'a plus les rênes. » Et si tu lui disais tout simplement « Mais c'est pas grave, si tu n'as plus les rênes, maman, je t'aimerais toujours. » Ben là, tu changes la sphère. Dans le fait qu'elle te dise « Tu es faible », en fait, derrière, c'est aller chercher, en fait, c'est elle qui se sent faible de ne plus avoir ce contrôle sur toi. Elle se sent affaiblie, elle se dit « Mais en fait, j'ai plus ce rôle de mère, en fait. Je suis qui, du coup, maintenant ?» Tous les jugements que vous recevez, c'est ce que l'autre une forme d'autorisation. Et du coup, elle ne s'autorise pas à être faible. Ouais. Donc, elle est faible à travers le fait de ne pas s'autoriser à être. Donc, tu vas voir, je vais t'ébouillanter avec... j'aimerais que tu t'ébouillantes avec ta bouillotte. Donc, en fait, elle en fait beaucoup parce qu'elle se dit, il faut que je mène la danse parce que je suis la surprotectrice. Donc, si tu lâches ce truc, qu'est-ce que ça te fait de voir tout ça, Hélène? Et dites-nous en commentaire vos problématiques. En ce moment, il nous reste juste 1 minute avant qu'on ferme le chat. Donc, profitez-en, on est là pour ça et pour vous. La petite colombe. Ouais. Là, Hélène, on s'en fout du frère. Elle n'est pas comme ça. C'est encore une nouvelle histoire. Nous, ce qui nous importe, c'est toi. On ne travaille que sur toi. Après, on peut voir quel est le comportement que tu juges. C'est le fait qu'elle apporte de l'importance auprès de ton frère. En quoi le fait qu'elle soit sur ton frère, toi, te libère? Il y a quelque chose derrière. Il y a un inconvénient à ce qu'elle soit comme ça avec ton frère. Il y a un avantage pour toi. Et imagine, elle perd le contrôle, c'est-à-dire en fait, elle est dans l'inquiétude la plus totale. Ok, Hélène, du coup, tu comprends qu'elle perd le contrôle sur toi et qu'elle est frustrée. Du coup, ça te fait quoi de voir ça? Quelle énergie tu vas avoir avec elle maintenant? Parce que tu n'auras plus besoin d'être dans l'affront. Puisque tu te diras, mais en fait, tu as une limite, une forme de pitié. C'est comme quand moi, je vois mon père, je me dis, oh, le pauvre. Je pourrais le critiquer sur tellement de choses. Et puis en fait, je me dis, mais le pauvre, il sent... Et en fait, le fait de voir que je ne le juge pas à travers qui il est, bah, du coup, je sens qu'il y a quelque chose de fort qui se crée entre nous, que je n'aurais jamais imaginé. Je ressens de l'injustice qu'elle soit aussi aimante envers mon frère et qu'elle me déverse sa colère. Et du coup, imaginons, elle serait exactement pareille avec toi. Donc, dis-nous comment elle est avec ton frère. Bon, alors, ça va? Tu es bien rentrée à la maison? Est-ce que tu as pris, là, j'ai préparé une petite gamelle pour toi. Tu la prends et tu m'envoies un message hein, quand tu rentres. Ok. Et au fait, tu as appelé le docteur, je trouve que là, tu n'es pas bien. Et est-ce que tu as fait... En fait,
incessamment sur toi, avec bienveillance, amour et douceur. Il y a quelque chose où je t'assure, Hélène, que tu ne voudrais pas la même chose qu'elle fait avec ton frère. Donc, quelle est la chose sur laquelle donc le fait qu'elle soit aimante avec ton frère, quel est l'inconvénient qu'elle soit pareille avec toi? En tout cas, on a été ravis de vous partager tout ça. Et quelles difficultés il rencontre, ton frère, aujourd'hui comparé à toi? Et ouais, c'est-à-dire, toi, tu as quand même développé des choses à travers tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout le partage qu'on a fait ensemble. On a été ravis de vous amener une autre dimension, une autre manière d'exprimer les choses. Vous avez de voir les choses. Ouais. Et vous avez tout entre les mains. Vous avez la newsletter où vous allez pouvoir recevoir le guide de l'intuition, ce guide des soi-même, et il y en a plein d'autres. Donc n'hésitez pas à prendre la newsletter. Merci. Avec Merci. plaisir. Dites-nous ce que ça vous a apporté dans le chat. Et vous pouvez réserver un rendez-vous avec Laurane pour voir ce qui est fait pour vous. Vous pouvez réserver un rendez-vous avec Estelle, avec moi-même. Donc, vous avez tout entre les mains. Vous avez le choix aussi de le faire seul et du coup prendre du temps, de l'énergie, des efforts et de ne pas être sûr d'être au bon endroit. Comme moi, je disais, moi, je travaille aussi sur moi. J'investis énormément sur moi chaque année parce que je pense que c'est important. Merci Yannick. C'est important de travailler sur soi et par exemple, moi, je travaillais sur mon environnement, ma maison. C'est important que je me sente bien dans ma maison. Je me disais, mais peut-être qu'il faut que je fuis de ma maison, que j'aille au bord de la mer. Et en fait, il fallait tout simplement que je vois en quoi ma maison m'amène une forme de liberté. Et ça, je ne le voyais pas. Et j'avais beau essayer de travailler dessus. Et c'est pour ça que c'est important que vous allez chercher en vous. Vous allez chercher qu'est-ce qui se décode et peut-être une personne avec qui vous sentez que c'est le bon moment pour passer le cap. Et voilà. Ouais. Et, souvent, on a besoin de l'extérieur, des ressources de l'extérieur pour avoir un autre angle de vue et nous permettre aussi d'avancer. Donc, c'est intéressant aussi, vous allez chercher, voir d'autres personnes, exprimer vos besoins, exprimer ce dont vous avez envie pour enfin changer, transformer. Parce que des fois, tout seul, c'est un peu dur et on est figé dans une seule direction et l'extérieur nous ouvre le champ des possibles, en fait. Alors, allez ouvrir votre vision à 360. Tout est possible. Tout est possible. Merci beaucoup. Eh ben, super, merci Laurane, merci Estelle, c'était vraiment passionnant. J'avais déjà entendu parler du décodage, etc. Mais c'était vraiment, c'est bien qu'on ait eu un cas concret comme ça un petit peu pour voir, parce que en plus, je pense que c'est un cas qui doit parler à beaucoup de monde, donc même en replay, ça va être hyper intéressant. Et j'invite justement Hélène éventuellement à prendre contact avec vous ou avec l'une de vous pour éventuellement continuer la conversation. Il est possible aussi d'en discuter dans le chat du groupe WhatsApp du sommet. Vous pouvez toujours vous inscrire si vous n'y êtes pas encore, parce que quand vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous avez directement les liens pour les prochaines séances. Et puis, il y a moyen de discuter dans la partie générale. Vous pouvez interpeller les intervenants parce qu'elles sont aussi présentes dans le groupe. Donc, s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à les contacter pour poursuivre après la conversation en privé. Dans la vidéo, en dessous de la vidéo, on remettra tous les liens que j'ai affichés régulièrement. Donc, les calendriers, les rendez-vous, les endroits où il y a moyen d'aller chercher les guides, etc., qui sont offerts par Estelle et par Laurane. Vous avez aussi, si vous avez le pass VIP que vous pouvez encore acheter jusqu'à dimanche, vous avez accès aux cadeaux, aux bonus qui sont offerts autant par Laurane que par Estelle et par les autres intervenants, parce que je le rappelle, vous avez accès à tous les bonus
Vous ne devez pas choisir le bonus qui vous intéresse le plus. Vous pouvez tous les avoir. C'est ça la Incroyable, hein? générosité. Voilà. Et donc, je vous rappelle que vous avez votre workbook dans lequel vous avez pu prendre des notes éventuellement. Et il y a une question que je pose à la fin de chaque petite page, c'est quelle est la première action que tu vas mettre en place à la suite de cette intervention? Et je vous conseille vraiment de le noter parce que dans 15 jours, dans 3 semaines, quand vous allez revoir vos notes, vous ne saurez plus. Et c'est bien dommage parce que si vous n'avez pas pris le pass, vous ne pourrez pas revoir les vidéos pour savoir ce qu'il était intéressant et judicieux pour vous de faire. Alors, on se retrouve à 11 heures et à 11 heures, ça va être l'intervention de Cyrielle Xavier. Et elle dit que si tu portes en toi les clés de ta vérité et il est temps d'apprendre à les lire, ces clés, parce que c'est aussi un petit peu le décodage, mais peut-être vu sous un autre angle, avec une autre énergie qui va peut-être vous parler tout autant que cette énergie-ci. Donc, je vous retrouve tout à l'heure ou je vous retrouve en replay. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine de sommeil parce qu'il y a encore des choses à venir. Merci Laura. Beaucoup. Merci. Merci à Ciao, tous. ciao. Pensez à À l'artiste. bientôt. Merci Laura, merci Christine.